Vent et des nuages, la vie continue. Respectons les consignes de sécurité. C'est le meilleur moyen d'aider le divin à nous aider actuellement. Et il y a 48 heures, juste avant la méditation et la protection et l'alignement avec Saint-Expédie, juste avant, j'étais en méditation et la guidance, c'était de faire aujourd'hui une connexion, une méditation, une union, une unité avec Notre-Dame de la Salette. C'était sans connaître les informations qui sont tombées ce matin, enfin que les gens m'ont transmises ce matin. Et c'était que, en fait, en mars 1920, il y a 100 ans, et apparemment c'était le 20 mars, il y avait eu une procession à Saint-Leu pour Notre-Dame de la Salette pour arrêter l'épidémie de choléra à La Réunion. Comme quoi, il y a des synchronicités temporelles comme ça qui peuvent se jouer. Voilà. Donc, Notre-Dame de la Salette et Mariamma, pour les hindous, en fait, Durga, Notre-Dame de la Salette, toutes les apparitions mariales, que ce soit à Lourdes, à Medjugorje, à Guadalupe, à Fatima, à Velankani, puisque c'est ma guide principale, à la Salette, que ce soit Isis chez les Égyptiens, que ce soit chez Pachamama en Amérique du Sud, toutes ces énergies, toute cette énergie d'auto-guérison, toute cette énergie du féminin sacré en protection, en bienveillance, en tolérance, en protection, existe depuis la nuit des temps et existe bien avant nous. Et donc, après, elles apparaissent en fonction de notre filtre mental. Elles apparaissent vraiment, ok, mais la coloration qu'elle aura, un grand voile, ou plus côté Durga, ou plus côté Fatima, ou plus côté Notre-Dame de la Salette, apparaîtra selon notre filtre d'acceptation mentale. Et, et du coup, c'est ce qui nous permettra d'avoir une connexion avec les gens, mais avec le divin, mais au travers de notre filtre mental. Donc il n'y a pas d'antinomie à dire Marie-Amen, ou Notre-Dame de la Salette, ou Notre-Dame de Velankani, ou Notre-Dame qui défait les nœuds, ou Durga, ou Isis. Tout est la même énergie divine qui passe en protection, et c'est notre filtre mental qui va nous attacher plus à telle figure d'élection ou autre figure d'élection. Mais il n'y a pas d'antinomie. Il y a plus volonté d'unité. Donc, dans cette connexion qu'on va avoir, restez ancré dans ce que vous êtes. Restez ancré dans ce qui vous paraît le plus judicieux pour vous, pour mieux canaliser, mieux ressentir, mieux vivre. Okay ? Il n'y a pas de volonté de conversion à quelque chose. Okay ? Tout est là, on est là en tout, tout est là en nous. Et on va ressentir l'énergie de Amma, l'énergie de Notre-Dame de la Salette, parce qu'on sera connecté. Donc une première phase de la vidéo, ça sera de préparer le terrain pour mieux ressentir les choses et mieux accueillir après, derrière, l'énergie. Et à un moment donné, je vais invoquer, selon le ressenti que j'aurai, le canal que j'aurai, plusieurs noms, plusieurs appellations, peut-être en sanskrit, mais ayez la résonance pour vous et dans votre vérité profonde, parce que chacun a sa vérité, chacun a son canal, chacun est connecté. Soyez en unité et soyez en force, en présence, mettez-vous à l'aise, assis ou debout. Voilà. Ralentissez votre respiration. Pour commencer le rituel, enfin commencer le protocole, le rituel, le protocole ou la session, mettez le mot qui vous paraît le plus. Si vous avez l'habitude d'être en prière avant, si vous êtes plutôt catholique et que vous avez l'habitude de prier avec un autre Père, hein, je vous le salue Marie, prenez le temps de le faire et je vous laisserai le temps de le faire. Commencez maintenant. Si vous êtes plutôt dans
obédience tamoul, hindouiste, et que vous avez l'habitude de parler à Ganesh d'abord, demandez l'autorisation à Ganesh. Et si vous êtes plus spirituel, en connexion, commencez votre ancrage. Ok, appelez vos guides, vos anges, vos protecteurs avec vous. Si vous avez l'habitude d'invoquer vos ancêtres pour qu'ils soient proches de vous et être en communion avec eux, vous pouvez le faire aussi. Et si vous le permettez, en respectant le libre arbitre de chacun, je vais donner de l'intention et faire un nettoyage énergétique pour toutes les personnes qui regardent actuellement la vidéo, pour bien nettoyer le canal et mettre en protection avec l'énergie de l'archange Michael, Saint Georges, Muruga et Saint Expédie. Saint Georges avec moi, Saint Michel avec moi, Saint Expédie avec moi, Muruga avec moi. Ganesh, ici, on nettoie tout. On nettoie tout le canal pour préparer la venue de Hama. Ici, l'énergie du sacré, l'énergie du massif féminin sacré ici, en protection. On nettoie. Parfait. Donc on va préparer le terrain, notre terrain personnel, pour bien ressentir la connexion plus tard. Voilà. Technique simple. Si vous voulez apprendre cette technique, il y a plusieurs techniques. Ok. Cette technique est celle qui est la plus vite acquise et c'est celle que j'ai performée. Et si vous voulez l'apprendre, vous pouvez regarder mes vidéos. Regardez aussi les vidéos de mon frère d'âme, Fabrice Splendeur. Et vous pouvez aussi aller en formation avec Fabrice et venir en formation avec Fabrice parce qu'il est un très très bon pédagogue pour apprendre cette technique très rapidement. Donc, on va ralentir la respiration, relâcher les tensions de la journée, relâcher les peurs, okay, se sentir bien en présence, relâcher les tensions au niveau des jambes, se sentir bien connecté au niveau des pieds. Au niveau des pieds, on va imaginer qu'on a des racines énergétiques et c'est le but, c'est d'envoyer ces racines énergétiques dans l'amour inconditionnel de Mère Terre, Marie-Mène, Durga, Marie. Ok. Et avant d'envoyer ces racines énergétiques, on va demander l'autorisation de pouvoir le faire. Et en conscience, on va imaginer ou visualiser que nos racines descendent avec beaucoup de respect, de gratitude et de puissance et de détermination dans l'amour inconditionnel de Mère Terre. On fait descendre, on fait descendre, on fait descendre, on fait descendre pour vraiment s'ancrer en elle. Et on est aussi à l'écoute de nos émotions, et particulièrement à l'écoute de nos émotions négatives, s'il y a des peurs, des craintes, des limites, des colères, des agacements. On va déterrer nos racines dans le mauvais terreau et les envoyer dans l'amour inconditionnel de Mère Terre. Pareil, pour favoriser l'alignement en haut, le canal énergétique en haut, on va se couper en fonction de nos émotions du lien attaché à l'égrégore collectif de cette émotion. Si nous éprouvons de la colère, on est automatiquement lié avec l'égrégore de toute la colère du monde. Si on est frustré, on est automatiquement lié à toute la frustration de la conscience collective. Et donc on va faire attention à nos émotions et couper le lien énergétique, les fibres qui sont rattachées à ces égrégores négatifs, et automatiquement, toutes les fibres déconnectées des égrégores négatifs s'alignent pour aller vers la source, vers le haut. Donc automatiquement, on vient de faire notre ancrage et on vient de donner de la qualité à notre alignement vers la source. Parfait. À Mère Terre,
Pour se sentir digne et en unité avec elle, on va lui donner des intentions et de la force. On va lui donner de la puissance d'amour, de la puissance de compassion, de régénération, de la force, de la volonté, de la détermination, de l'unité, du détachement, de la puissance, de l'harmonie, de la sécurité, de la sérénité, de la tolérance, de la compassion, du discernement. Lui donner toutes les intentions dont elle a besoin, dont on estime dont elle a besoin actuellement pour nous aider à être plus forts. Et on descend ça dans son amour inconditionnel. Et Mère Terre, comme c'est la nature profonde de toute mère, de toute féminin sacré, a nettoyé, purifié, magnifié nos intentions, et elle a déjà recommencé à nous faire parvenir au travers de nos racines, mère nourricière, toutes les énergies qui permettent la vie sur Terre, qui permettent la santé, qui permettent la protection, qui permettent la sécurité, qui permettent la détermination, le discernement, tout ce qui est bon pour vivre notre spiritualité dans la matière. Maintenant, elle nous le fait remonter et on va les accueillir au travers de nos racines avec gratitude, bienveillance, paix, force, courage, acceptation. Et en même temps, nos racines prennent du volume. Et en même temps, on accueille. En même temps, nos racines sont nettoyées. Et en même temps, on accueille. Avec beaucoup de gratitude, de puissance, d'humilité. Et on va sentir à un moment donné nos pieds plus collés au sol, ou de la chaleur, ou des tremblements, ou des picotements dans les pieds. C'est que l'énergie est en train d'arriver en connexion avec notre corps physique sous les pieds. On va accueillir ces énergies dans nos pieds, nos chevilles, nos mollets, nos genoux, nos cuisses, nos hanches, et on va prendre conscience de notre premier centre énergétique au niveau du périnée, centre de couleur rouge, Muladhara. Dans ce centre énergétique, on va mettre notre prénom et on va l'alimenter avec les énergies de vie récoltées et on va le donner de l'intention pour augmenter sa puissance, son énergie et sa luminosité dans notre corps physique, dans nos corps subtils autour de nous et dans la trame. Maintenant, dans ce départ, et plus l'énergie se diffuse, plus elle devient dense. Voilà. Dans ce départ, et plus l'énergie se diffuse, plus elle devient dense. Voilà. Plus elle nettoie, plus elle s'affirme, plus elle est en confiance, plus elle est en sécurité, plus elle est positive, plus elle vibre haut au niveau de ce centre énergétique, dans notre corps physique, dans nos corps subtils et dans la trame autour de nous. Parfait. On garde ce centre bien actif et on monte les énergies vertèbre par vertèbre le long de notre Shushumna, canal de la Kundalini, pour atteindre le deuxième centre énergétique au niveau du nombril, centre de couleur jaune ou orange selon votre résonance, Swadhisthana, centre de la créativité, de la concrétisation, de la création, de la joie de créer, de la joie de semer, de la joie de mettre de l'amour, de la joie de donner vie. Chakra sacré. On l'allume, on met bien notre prénom dedans. Lumière, énergie et puissance dans ce départ, et plus ça se diffuse en nous, dans notre corps subtil, à l'extérieur de nous, dans la trame, plus ça devient dense. Voilà. Jaune positif. Orange de lumière. Voilà. Il faut monter les énergies, vertèbre par vertèbre, jusqu'au niveau de notre plexus solaire. Troisième centre énergétique, Manipura, estime de soi, amour-propre, confiance, discernement, courage, ici. On met bien notre prénom dans ce centre énergétique, on l'allume. Prise de conscience de son énergie, de sa puissance et de sa luminosité en nous, dans nos corps subtils et dans la trame.
dense au départ, et plus ça se diffuse, plus ça devient dense. Pas d'amour inconditionnel sans amour propre. Voilà. On fait monter les énergies. Encore, 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 encore. Jusqu'au milieu de la cage thoracique. Centre énergétique. Anahata. Centre de l'amour inconditionnel qui s'infuse et qui se diffuse. C'est l'amour qui guérit, c'est l'amour qui prend place. C'est l'amour qui accepte les transformations et qui permet notre propre transformation. On met bien notre prénom dans ce centre énergétique. On l'allume, on le visualise s'allumer, prendre de la puissance et de l'énergie. Et plus l'énergie va s'allumer, elle sera dense au départ, et plus elle va se diffuser en nous et à l'extérieur de nous, plus elle deviendra dense. Vers de l'espérance. Ici. Voilà. Parfait. On monte les énergies jusqu'au dessous de la mâchoire, couleur violet. Vishuddhi, chakra de la parole, chakra du verbe. Au début était le verbe. Que la parole soit impeccable. Toute parole est une formule de magie pour notre énergie, pour nous-mêmes et pour notre monde. Affirmation de soi. Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Je vibre dans mes paroles ce que je suis. On met bien notre prénom dans ce chakra. Chakra de la libération de l'énergie au travers du son. On allume le chakra. Dans ce départ, et plus l'énergie se diffuse en nous, dans nos corps subtils et dans la trame, plus ça devient dense. Je m'affirme. Voilà. On continue de monter les énergies le long du visage pour atteindre le troisième œil, la glande pinéale. On ouvre notre troisième œil, couleur bleue, Ajna. On met bien notre prénom dans ce chakra, on lui donne de la puissance, on l'alimente bien. Je vois la vie au travers de la conscience du divin, donc j'ai confiance en la vie. Je lâche prise. Je vois la vie au travers de son amour, malgré les épreuves et malgré l'illusion des épreuves. Tout est une occasion d'élévation, de discernement, de détachement, de puissance, ici. On donne de la puissance à ce chakra pour que le mental retrouve sa vraie place et s'aligne à notre intuition, à notre âme, ici. Dans ce départ, et plus l'énergie se diffuse, plus elle devient dense. Voilà. On continue de monter les énergies pour atteindre notre septième chakra interne, corps physique. Indigo, Sahasrara, juste au niveau de la fontanelle, avec une colonne de lumière jusqu'au ciel. Chakra de l'enseignement, de l'unité, de la force de l'humilité du divin. Plus ce chakra est développé, plus notre intuition sera enseignée. C'est notre libre arbitre de l'aligner dans la source. On l'alimente, on met bien notre prénom. Dans ce départ, et plus l'énergie se diffuse, plus elle devient dense dans notre corps physique, les corps subtils et dans la trame. On ressent bien notre alignement du centre de la Terre jusqu'à notre dernier chakra physique. Rouge, jaune, orange, vert, violet, bleu, indigo. Tous en harmonie, tous dans ce départ et tous diffusent de la lumière de plus en plus dense en nous. Dans nos corps subtils, le corps éthérique est dans la trame. Et on va donner de la puissance à notre niveau vibratoire et dans cette lumière. Encore, 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 encore. Donnons de l'intuition, donnons de l'intention, donnons de la puissance,
Voilà. Et on va aller chercher à alimenter notre 8e chakra au-dessus de notre corps physique. Chakra de couleur blanc en visualisation, chakra de Marie, chakra des Shakti, chakra du féminin sacré, chakra du Yin. On allume bien ce chakra. On l'alimente. Il fait une bulle d'argent autour de nous. On est bien au centre. Et il éclaire blanc dans la trame. Parfait. On continue de monter le niveau vibratoire. On va aller chercher notre 9e chakra. Chakra de couleur argent, chakra qui symbolise l'alliance, chakra de l'union christique, chakra du fils, chakra de la fille. Jésus, Ganesh, Muruga, Bouddha, Krishna. Horus, ici. Ange, guide et protecteur, ici. Bulle d'argent autour de nous. Et la lumière se diffuse de manière de plus en plus dense autour de nous dans la trame. Et on continue de monter, encore, 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 jusqu'à atteindre notre 10e chakra. En symbolique, il a une couleur or. Chakra qui symbolise la source, qui symbolise le Père, Dieu, le sacré, cela. Ishvara, Brahman, Brahmane, Allah, Shiva, ici. Yahvé, ici. Bien notre prénom, bulle d'or autour de nous. Si vous avez des frissons, c'est normal. Ça commence à descendre. Et de la lumière en expansion dans la trame autour de nous, de plus en plus dense. Voilà. Gardez bien les yeux fermés. Ressentez bien cet alignement. Soyez en accueil. Avec nous ici. Saint-Michel en protection. Muruga en protection. Saint-Expédie en protection. Saint-Georges en protection. Ganesh en autorisation. En sagesse, en discernement ici. Que tout soit juste et en sagesse. Soyez bien alignés. Quels que soient les noms que je peux utiliser, soyez juste en accueil. Et s'il y a des noms de Ama ou de Marie qui vous parlent le plus en symbolique, donnez de la puissance. Soyez en accueil encore plus puissant. Mère, Notre-Dame de la Salette, Immaculée Conception, Notre-Dame de Vélancani, Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Medjugorje, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Guadalupe, Notre-Dame des Roses, Notre-Dame qui défait les nœuds, Notre-Dame de la Salette, Notre-Dame de la Délivrance, Immaculée Conception, Notre-Dame de la Trinité, Notre-Dame du Parasol, Notre-Dame de l'Ave, Notre-Dame de la Paix, Mariama, Durga, Sarasvati, Isis, Shakti, Mariama, Notre-Dame de la Salette, Ama, Isis, Kanti, Laja, Dipa, Shanti, encore, Mère, maintenant. Mère, Marie, Marie-Madeleine. Encore.
Mantra pour la paix. Om Shanti 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 Om Ha. Mantra pour la lumière. Om Dipam 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 Dipam. Mantra pour l'amour. Om Gantium 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 Gantium. Mantra pour les lois universelles. Om Lajam 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 Jam, jam, jam. Mantra pour la guérison. Om Kundalini Aloha, Kundalini Aloha, Kundalini Aloha, Kundalini Aloha, Kundalini Aloha. Kundalini Aloha, Kundalini Aloha, Kundalini Aloha, Kundalini Aloha. Canal de lumière maintenant. Notre-Dame de la Salette encore. Protège-nous, guéris-nous, apporte la compassion et de la protection. Avec le ressenti au niveau du cœur, entre votre plexus solaire et le cœur, au niveau de votre thymus, vous pouvez imaginer un rayon de lumière qui se diffuse tout autour de vous, dans votre maison, qui se diffuse dans votre rue, dans votre quartier, dans votre ville, sur la Réunion, en métropole. Vous pouvez aussi donner de l'intention pour des lieux publics particuliers, les aéroports, les ports, les hôpitaux, les centres commerciaux, tous les lieux publics qui ont besoin de paix, d'amour, de protection, de compassion, pour que la lumière de Ama, de Notre-Dame de la Salette, au travers de nous, puisse prendre place. Encore. Prenez le temps, profitez, respirez profondément. Lentement, 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 revenez à vous, relâchez la pression dans les yeux, lentement, lentement, ouvrez vos yeux, tranquillement, reprenez conscience de votre espace, reprenez conscience et gardez votre ancrage et votre alignement. Le ciel est toujours bleu, il y a toujours du vent. Soyez en conscience de votre puissance personnelle. Selon vos croyances, vos rituels, vos habitudes,
Si vous voulez continuer après ce direct par un moment de prière, faites-le selon votre langage. Soyez en paix avec ça. Ça veut dire cela. Je vous souhaite un bel après-midi. Donc, le prochain direct sûrement sera officiel, qui est déjà connu dans l'agenda. Ce sera pour mardi, une conférence en ligne sur le karma et la transmutation du karma, les émotions et la guidance de vie. C'est cadeau. Il faut juste se préinscrire à l'avance pour que je puisse vous envoyer le lien de connexion. Et là, je remercie Rennes qui me fournit l'accès pour pouvoir donner cette conférence à un maximum de monde. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, suivez les consignes de sécurité, les consignes sanitaires. Le meilleur moyen de pouvoir aider le divin à nous aider, c'est d'être rempli de discernement. Faites attention aux égrégores. On sait que l'état de conscience a permis, ou l'état d'inconscience a permis d'être dans cette situation. C'est pas le moment de générer de la colère, ce sera après, d'une autre façon, à la recherche de la justice. Soyez remplis de compassion, mais en même temps de détermination. Soyez remplis d'amour, mais en même temps de puissance. Soyez remplis d'amour inconditionnel, mais aussi et surtout d'amour propre, d'estime de nous-mêmes et d'estime de vous-même. Je vous vois plein d'amour, plein d'amitié. Le live restera en replay pendant quelques temps. On mettra aussi sur la page YouTube pour les méditations quotidiennes, si certains veulent s'en inspirer. C'est cadeau. Namasté. Prenez soin de tout. Et les enfants ont commencé à faire du bruit, donc c'est le moment d'arrêter. Ciao.